pendant que l'homme de Dieu s'approche. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux bien le faire? Amen. Nous allons nous rasseoir. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. J'ai pensé que j'étais en train de bénir quelqu'un. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu, le Dieu de toute grâce, pour sa grâce ce soir. Alléluia. Vous savez, si Dieu ne nous avait pas gardés, peut-être qu'on ne va pas être en ces lieux et ce soir pour annoncer la parole de Dieu. Je bénis les dieux qui est les dieux de cette église. Alléluia. Je dis merci à vous qui êtes là, papa, maman, jeunes frères, jeunes sœurs. Sans vous, on ne serait pas là en train de prêcher la parole. Je dis merci à la prophétesse Jaël. Elle, je sais qu'elle m'aime. Alléluia. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Vous savez, vous avez compris en tout cas. Que Dieu bénisse Papa Chama avec tout ce qu'il est en train de faire. Alléluia. J'étais en train de dire, vous savez, dans le ministère, nous avons des gens à qui nous devons faire totalement confiance. Alléluia. Je vous dis, depuis quelques années déjà que le Seigneur nous a mis en contact, j'ai toujours béni nuit et jour Dieu de l'avoir rencontrée. Elle est une personne humble, une personne remplie d'un cœur ouvert. J'allais dire, elle a le cœur d'une mère. Alléluia. Que Dieu la bénisse. Et d'ici là, nous allons la recevoir aussi au ministère à la fin de l'année. Moi, je crois fortement en sa grâce. Je crois à l'appel qu'elle a. Et cette salle sera débordée jusque dehors. Alléluia. Elle est parmi les rares personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais quand elle se met à parler, elle dit des choses très importantes. Et très souvent, même si je ne suis pas là en présentiel, mais je la suis très souvent sur les réseaux sociaux. Et elle est une grande bénédiction pour le corps mystique de Jésus-Christ dans le monde entier. J'ai béni le Seigneur parce que pendant que j'étais en train de venir en ces lieux, le Seigneur m'a aidé à tomber dans une petite crise prophétique. Alléluia. Et je pense que ce soir, permettez-moi d'avancer comme ça et à un moment, nous allons nous replonger dans la prière. Permettez-moi de travailler librement dans la grâce et dans la puissance du Saint-Esprit. J'ai aimé quelque chose. J'ai vu, il y a nos mamans qui ont étalé les pagnes. C'est fantastique. Alléluia. Comprenez, c'est pour la première fois que je marche aussi sur les pagnes comme ça. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer le message, je veux dire merci à notre modératrice. Pendant un moment, il était en train de nous emballer dans la présence de Dieu et elle dégage une énergie extraordinaire. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu pour la servante de Dieu? Que Dieu vous bénisse. J'ai entendu chanter dans une langue, j'allais dire Elodimena. Ah, ok. Alléluia. Ça, ce n'est que moi et elle qui comprennent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lèvons-nous, s'il vous plaît. Je ne pense pas que ce soir quelqu'un s'est déplacé pour rien. Le Seigneur a fait une sélection puisqu'il veut bénir quelqu'un. Je voudrais que quelqu'un dise à l'Esprit de Dieu, localise-moi. Que l'Esprit de Dieu ne te rate pas.
Jeudi après jeudi, tu es en ces lieux. Mais je prie ce soir que ce jeudi soit extraordinaire pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la journée a commencé, la journée ne t'a pas apporté ce à quoi tu t'attendais. Mais je sais que le soir ne passera pas. Je veux que l'Église crie à l'Éternel. Crie à Dieu, que Dieu te localise. Que Dieu ne te rate pas. C'est jeudi, c'est un jeudi miracle. Que Dieu ne te rate pas. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, viens prendre ces lieux. Viens prendre le contrôle de ces cultes. Je veux disparaître, mais que toi tu prennes toute la place. Viens parler à un cœur, viens parler à une âme. Ô Dieu des esprits, des prophètes et des apôtres, nous t'accueillons en ces lieux. Nous t'accueillons l'ancien de jour. Nous t'accueillons les dieux tout-puissants. Nous t'accueillons celui qui a créé les cieux et la terre. Nous t'accueillons l'Esprit de Dieu. Nous t'accueillons le Paraclet. Aladosh hamania sobra diaha. Taush tavilazush avlia sombra di kaham de jelemahaz. Et toute mani valia sobra di kaunchalmandas uveshale kadush midivahazunche. Padutu shin mazush habladika zumbrandika tochamande kahush lamaz. Ebradiga nindo lemande la suse medi havala chatelabaha. Epirino zavada lia sopra. Déjà ta prière peut libérer une atmosphère. Déjà par ta prière, tu peux permettre à l'Esprit de Dieu d'être en mouvement dans la salle. Aha. Aha. C'est en ce moment que les femmes peuvent enfanter de miracles, où les hommes peuvent écouter clairement parler de Dieu. Que ceux qui parlent en esprit puissent monter en esprit. Parce que nous voulons recevoir en ces lieux celui qui est plus que le président de la République, le Saint-Esprit. Au son du clavier, je veux que tu montes encore. Je veux que tu montes encore. Rabba Shambra Dahas. Vilantuaso, le brindo shalabaha, e causa vela, e cato shamade vela sabrata labaha. Alleluia, 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 alleluia. Nous allons garder silence dans la présence de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, ce soir nous voulons nous retrouver déjà à l'autre bord. Seigneur, la Bible dit ta parole est oui et amen. Nous croyons que ce que tu as dit, tu vas le réaliser. Nous comptons sur ta grâce ce soir. Sous l'alliance, ô Dieu, de ta servante, prophétesse Jaël Tara, je décrète et je déclare que nous allons effectuer un mouvement spirituel et physique. Je donne accès à l'Esprit de Dieu de contrôler toute la salle. Je soumets tous les esprits à la mouvance de son esprit et je prie que Dieu libère ses anges et qu'un cœur soit rétabli. Tout pour ta gloire, Christ, non pas à nous, mais en ton nom,
Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bikelekele, bikelekele. Alors, nous allons prendre le livre de Marc chapitre 4, à partir du 35e verset jusqu'au 41e verset. Je sais que cette portion des Écritures, depuis les débuts de nos jeudis miracles, il y a des hommes de Dieu merveilleux, ainsi que la prophétesse de Dieu qui ont décortiqué ce message. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler aussi sur « Passons à l'autre bord ». Alléluia. Alléluia. Je salue la présence de la prophétesse de Dieu. J'ai toujours oublié le nom à tout moment que je me retrouve. Maman Nanot. Un nom prophétique. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour la présence de la servante de Dieu. Marc 4, 35. Nous lisons au nom de Jésus. Ce jour-là, ma version est SMR. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Dans Louis II, la Bible dit, passons à l'autre bord. Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur le lac. Dans la barque où il se trouvait, d'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui à l'arrière dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent en lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla. Je veux que quelqu'un souligne ça. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence de toi. » Le vent tomba et les fit un grand calme. Je me redire à quelqu'un déjà ce soir, il y a un fort vent qui s'est levé contre toi. Mais ce que j'aime, c'est que le Seigneur, quand il se met à parler, il y a un silence qui va s'imposer. Je suis en train de dire à quelqu'un, les vents peuvent se lever, mais les vents se lèvent au mauvais moment. Les vents ne se pas lever quand tu es seul. Les vents se lever quand tu es avec Christ. C'est que les vents ignorent ce que la présence d'Emmanuel avec toi peut faire taire tout vent qui s'est levé contre toi. Je pensais que c'était la première déclaration auquel tu devais dire un grand amen. Quelqu'un n'a pas encore compris. Puis il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Mais eux furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme pour qui même les vents et les lacs lui obéissent? Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La portion des Écritures que nous venons de lire en ce moment est en train de nous parler d'une histoire de Jésus avec ses disciples. Jésus est en train de prêcher. Jésus a gagné autant de personnes à lui. Et Jésus dit à ses disciples, nous allons effectuer un mouvement. Nous allons nous déplacer, nous allons aller à l'autre bord. Alléluia. Alors ses disciples vont s'apprêter, ils prennent de barques. Mais Jésus entre dans une barque où ses disciples y étaient. Alors il y a d'autres personnes qui aussi prennent leur barque et commencent à suivre Christ. Alléluia. Vous allez remarquer avec moi que Jésus est en train de passer de l'autre côté. La Bible dit qu'il y a un vent qui s'élève sur la mer, sur le lac. Ce vent est fort, ce vent commence à déranger la barque. La Bible dit ceci, que ce vent va soulever des vagues à telle enseigne que des vagues vont commencer à entrer dans la barque où Jésus était avec les disciples. Vous allez voir avec moi, d'abord, je parle d'abord dans la Bible, je ne veux pas d'abord commencer avec le Réma. Vous allez remarquer avec moi que Jésus dormait. Jésus dort, mais cependant les disciples sont inquiets. Et leur inquiétude va passer tellement des bornes à telle enseigne qu'ils vont se demander, mais Jésus ne voit pas-il que nous sommes en train de souffrir? Alors ils se mettent à réveiller Jésus. Jésus, Jésus, pourquoi tu ne t'inquiètes pas de nous? Alléluia. Quand Jésus se réveille, avant que Jésus ne leur parle, Jésus commence à parler au vent. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit avant que Jésus ne dise aux disciples, pourquoi vous me réveillez?
Jésus, quand il se réveille, Jésus commence à parler au vent. En d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un, apparemment Jésus n'était pas surpris de ce qui arrivait dans la barque. Jésus dormait, mais Jésus, c'est comme si Jésus contrôlait la situation du vent qui s'est levé contre la barque. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que ce soir tu as comme l'impression que Jésus dort dans ta barque. Mais je suis venu te dire, celui qui t'a dit passons à l'autre bord, il a le contrôle de tout ce qui peut t'arriver sur le chemin. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui t'a donné l'ordre d'avancer, il a la capacité de te faire arriver. Est-ce que je parle à l'assemblée chrétienne, la croix de Jésus-Christ? Est-ce que je peux parler de la personne de Jésus? Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus nous demande de passer à l'autre bord. Ce soir, nous allons effectuer un mouvement. Parce que passer, c'est un verbe actif. Passer, c'est un verbe qui nous permet de faire une action. Or, j'ai appris en physique qu'à l'action est attachée la réaction. Ça veut dire quand Dieu actionne quelque chose, il y a la réaction qui vient après. Je suis venu dire à quelqu'un, là où Dieu te dit de faire un mouvement, il y a toujours une obéissance à la réaction. Tout ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas quitter de là où tu étais pour arriver de là où Dieu t'attend. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui t'a dit fais un mouvement, il t'attend déjà de là où tu vas arriver. Ah, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé. Jésus nous fait voir le déplacement ou le changement de position. Mais ce changement se fait en deux positions. Il y a un changement de position et un changement de mentalité. Alléluia. Alléluia. Passons à l'autre bord. Donc Jésus veut leur dire, tout ce que vous avez vu ici, ça va. Mais nous allons passer de l'autre côté. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, non seulement que Jésus veut que tu changes de position, mais aussi Jésus veut que tu changes de mentalité. Parce que lorsque tu changes de position et que tu restes dans la même mentalité que hier, tu ne vas pas voir que tu as évolué. Mais lorsque tu changes de position et tu changes de mentalité, c'est alors que tu verras que tu as effectué en soi un déplacement. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est au Congo. On déplace aujourd'hui du Congo, on l'amène au Canada. Mais il a toujours la mentalité des Congolais. Vous allez le voir, il va prendre de l'eau, il boit, il jette sur la route. Alléluia. Vous allez voir qu'il a la facilité d'insulter les gens, et surtout dans sa langue maternelle. C'est la mentalité. Je vous dis la vérité. J'ai remarqué des petits enfants qui encore leur mentalité est encore brute. Ils ont du mal à insulter. Mais dès qu'ils voient peut-être leurs parents insulter, l'enfant a la facilité d'insulter. Pourquoi? La mentalité est changée. Mais ce que j'aime ce soir, c'est qu'avec Jésus, quand il nous demande de faire un mouvement, Jésus nous demande aussi de changer d'abord notre manière de voir les choses. J'aimerais nous parler, assemblée chrétienne, la croix de Jésus. Depuis le début de cette année, le Seigneur nous a donné autant de messages pour l'église. Mais peut-être aujourd'hui, nous ne vivons pas encore ce que Dieu a dit. J'aimerais dire à quelqu'un, changeons de mentalité. Ne vivons pas encore comme des gens qui sont comme des locataires. Ne vivons pas encore comme des gens qui sont dans des problèmes. Mais que notre mentalité soit déjà renouvelée pour voir la victoire de là où Dieu est en train de nous amener. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Quand Dieu te demande d'aller en Égypte pour récupérer les enfants d'Israël et les amener à Canaan, toi ne vois pas que le désert existe, mais toi vois déjà Canaan. Car celui qui a dit quitte en Égypte, va à Canaan, il t'a déjà donné Canaan en possession. Ce que tu rencontres dans le désert n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est que celui qui t'a dit quitte, tu vas arriver, tu vas arriver certainement. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que les vents ne te déstabilisent pas. Jésus t'attend de l'autre côté. Alléluia. Écoutez, quand Dieu te positionne, il n'y a pas d'opposition. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de s'aimer. Maman, que Dieu vous bénisse. Quand Dieu te positionne, il n'y a pas d'opposition. Vous allez remarquer avec moi que Dieu a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Dieu savait que au cours de notre chemin, il y aurait un vent qui va se lever. Bien, mais Dieu peut te dire tu seras grand, mais Dieu ne te dira pas comment tu seras grand. Dieu peut te dire tu vas voyager, mais Dieu ne te dira pas comment tu vas voyager. Il y a d'autres personnes ce soir. Peut-être que toi, le moyen de voyage n'est pas la loterie. Peut-être que toi, tu iras dans la voie normale. Mais puisque Dieu t'a déjà donné le message, crois à la parole de Dieu. Dieu ne ment jamais.
Alors je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te positionne, il n'y aura pas d'opposition. Même quand ceux qui vont se lever pour te combattre, puisque Dieu t'a déjà positionné, bien aimé, laisse-moi te dire, tous vont concourir à ton bien. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un bon amen, je veux monter. Lorsque Dieu te parle, bien aimé dans le Seigneur, même si tu croises d'opposition, ne change pas de direction. Je me répète. Lorsque Dieu te parle, même si tu croises l'opposition, ne change jamais de direction. Dieu te dit, va comme ça. Tu commences à avancer. Et tu te rends compte qu'il y a d'opposition au devant de toi. Ne change pas de direction. Celui qui t'a dit d'avancer, il sait qu'il y a un certain Goliath qui est au devant de toi. Mais il sait aussi que le corps de Goliath sera donné aux oiseaux du ciel. Je suis venu dire à quelqu'un que Goliath ne te fasse pas peur. Goliath peut être un obstacle sur ton chemin. Mais ce que j'aime, c'est que le Dieu des cieux va donner le corps de Goliath aux oiseaux du ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, les Madianites peuvent se lever au devant de toi. Mais par un Madianite, il va faire un rêve où il va voir un pain tomber du ciel et commencer à renverser leur tente. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu te dit va, même quand tu croises d'obstacles, ne change pas de direction. Il y a des hommes de Dieu qui ont changé de message. Il y a des églises qui ont changé de direction. Parce qu'ils ont croisé des obstacles. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que l'obstacle ne te fasse pas changer de direction. Alléluia. Si le Seigneur n'a pas encore changé ce qu'il a dit sur toi, alors toi aussi, ne change pas de direction, tu vas arriver. Le Seigneur n'avait pas dit essayons de passer de l'autre côté. Non, le Seigneur a dit passons à l'autre bord. Eux commencent à voir les vents, ils sont agités. Ils pensaient que le Seigneur allait se lever pour dire retournons, nous rentrons d'abord, quand les vents vont se calmer, on va passer. Non, nous avons un Dieu tout puissant. Nous avons un Dieu qui a une parole toute suffisante. Quand il se lève, il dit avançons. Il sait que même si l'obstacle se lève, il est le Dieu qui contrôle la situation. Ce soir, je parle du Dieu qui contrôle la situation. Il peut se passer par une vierge du nom de Marie, afin de lui donner Jésus. Ce qui est infaisable selon la médecine, mais avec Dieu, il l'a fait pour sa gloire. Si Dieu peut passer par une vierge pour concevoir sans l'accouplement d'un homme, à combien plus forte raison celui qui t'a dit que tu vas réussir et que la sorcellerie de ta famille s'élève, tu veux changer de direction? Non, restons dans la direction. Le Seigneur Dieu va nous faire réussir au nom de Jésus. J'aimerais scandaliser la sorcellerie de ta famille. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, non. Ils s'élèvent pour t'arrêter, mais en soi, ils s'élèvent pour amplifier ton témoignage. Dans la dimension de passer à l'autre bord, tous les combats que nous rencontrons sur notre chemin, c'est pour faire que notre CV puisse avoir beaucoup d'importance. J'aimerais dire à quelqu'un, tes combats amènera Dieu à être glorifié. Que Dieu bénisse ceux qui disent Amen. Je dis, tes combats amèneront Dieu à être encore beaucoup plus glorifié. Mes chers bien-aimés, les vents se levaient, mais on ne va pas changer de direction. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vas pas te noyer, car la parole de l'Éternel ne change jamais. Lorsque tu vois les tempêtes qui s'élèvent, ne t'arrête pas, car sa parole ne choue pas. Est-ce que je parle à un cœur? Je parle à une famille qui traverse des moments difficiles. En ces moments, tout ce que vous faites n'est aussi mbatté. Peut-être que je parle à un cœur ici, le loyer n'a pas encore payé jusqu'aujourd'hui. Peut-être que je parle à quelqu'un qui veut que ses enfants puissent évoluer, mais jusque-là, rien ne marche. Je parle à une série de familles qui, à chaque année, il y a toujours vers la fin de l'année des gens qui tombent gravement malades, où on dépense tout pour leur santé. Je suis venu dire à ces gens, la parole de Dieu n'échoue jamais. Je parle à ceux qui étaient déjà sur la liste de la mort. On a dit que cette année tu ne finiras pas. Mais aidez-moi d'abord à comprendre ceci. Qui a dit que tu mourras aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots sur ta vie? Qui a dit que tu n'avanceras pas aussi longtemps que celui qui te donne encore le souffle de vie n'a pas encore parlé sur ta vie? Je suis venu dire à quelqu'un, je prie ce soir que tes ennemis ne meurent pas.
Ce soir, j'ai fait une autre prière. Que tes ennemis restent encore en vie, afin de voir pas à pas ce que Dieu fait avec toi. Pas à pas ce que Dieu fait avec toi. Là où Dieu est en train de t'amener, ceux qui disent que tu ne vas pas évoluer, ils seront étonnés de voir que de gloire en gloire tu es en train de monter. Je suis venu dire à quelqu'un, n'est-il pas écrit invoque-moi je te répondrai? Qui a invoqué Dieu est resté dans le pleur? Qui? Passons à l'autre bord. La tempête existe, mais la tempête ne peut jamais faire face à Jésus. Les combats existent, bien aimés, mais les combats ne peuvent pas faire face à Jésus. Il est celui qui, quand il s'élève, tout s'éteint. Il est celui qui, quand il s'élève dans le combat, tu as déjà la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous dis la vérité. Quand Jésus te dit une chose, ne t'arrête pas, car sa parole ne joue pas. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis parmi des gens qui, même quand je pars quelque part où je prie, un homme de Dieu vient, il me dit, Dieu t'a dit ça, 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 ça. Je reçois, j'entre dans ma chambre, je prie. Si Dieu me confirme la même chose, bien aimé, même si 10 000 personnes sont contre moi, si moi j'ai entendu Dieu, je ne reculerai jamais. Je vous dis la vérité. Si moi j'ai entendu Dieu, je ne reculerai jamais. Josué a entendu Dieu. Il est arrivé devant le Jourdain. Moïse n'est plus là. Aaron n'est plus là. Moïse est mort. Le bâton d'Aaron a produit des fruits. Mais quand lui arrive devant le Jourdain, tous les Juifs qui étaient avec lui demandent, Josué, qu'est-ce que nous allons faire? Josué leur dit, écoutez, je veux d'abord entendre Dieu. Josué commence à prier. La Bible dit, quand Josué a entendu Dieu, Dieu lui dit, cette fois-ci, je ne veux pas faire comme j'ai fait avec Moïse. Avec Moïse, il avait étendu le bâton et la mer s'est divisée. Mais avec toi, prends justement les sacrificateurs, tu leur places devant le peuple. Et qu'ils prennent l'arche d'alliance sur leurs épaules. Quand seulement ils vont piétiner le Jourdain va s'ouvrir. Mais Dieu savait qu'au-delà du Jourdain, il y avait des ennemis qui les attendaient. Mais Dieu n'a pas dit ça à Josué. Mais Dieu a dit à Josué, je te donne Canaan. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu peut écarter des détails dans le chemin de la destinée, ne pense pas que Dieu a omis cela pour rien. Non. Dieu seulement veut t'épargner des stress sur le chemin parce qu'il sait que tu vas arriver. Il y a des prophéties qui sont des stress. Des messages qui sont des stress. Mais Dieu veut t'épargner tellement les stress. Dieu sait que tu vas arriver. Mais Dieu ne te dit pas que tu vas croiser des obstacles. Dieu ne veut pas te dire ça pour t'épargner des stress. Tu marches avec ton cœur libre. Tu croises le combat, tu élèves le nom de Dieu, tu as triomphé et tu vas arriver. Je suis venu dire à quelqu'un, fais passer les sacrificateurs devant, le Jourdain va s'ouvrir. Puisque tu as entendu Dieu, fais passer les sacrificateurs devant, le Jourdain va s'ouvrir. Et la terreur du Dieu qui t'accompagne va terrifier même tes ennemis au-delà. Je suis venu dire à quelqu'un, quand nous passons de l'autre côté avec Jésus, nous allons prendre possession de l'autre terre. J'aimerais dire à quelqu'un, quand nous passons de l'autre côté avec le Seigneur, peut-être que les enfants d'Israël dans le désert ils ont souffert, mais à Canaan ils ont croisé la première bataille après avoir traversé le Jourdain. Mais ce que j'aime, c'est que la terreur du Dieu d'Israël était sur eux et a même terrifié leurs ennemis à leur passage du Jourdain. Je prie ce soir que la terreur de Dieu terrifie tes ennemis au-delà au nom de Jésus. Que Dieu amène quelqu'un à prendre possession de sa famille au nom de Jésus. Ce soir nous allons prendre possession des terres hostiles au nom de Jésus. C'est que le diable nous a volé hier. Aujourd'hui au passement de l'autre bord, nous allons les récupérer au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, oh, est-ce que je peux parler? Quand Dieu parle, il connaît déjà la fin, mais que les pendants ne te dérangent pas. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a dit à une sœur ici, tu vas te marier. Depuis qu'elle a attendu 10 mois, 9 mois, une année, elle ne voit pas l'homme. Elle commence à se poser beaucoup de questions. Comment cela va arriver? Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu est alpha avec toi, il sera oméga avec toi. Alors que les pendants ne te dérangent pas. Car si je regarde dans Romains chapitre 8, la Bible dit, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Quand Dieu vient vers toi pour te donner une promesse, ma Bible me dit, il vient de l'accomplissement de la promesse pour t'annoncer.
Quelqu'un ne m'a pas compris, prophétesse Jaël. Je dis quand Dieu vient vers toi pour te donner la promesse, il vient de l'accomplissement de la promesse pour venir te le dire. Ça veut dire ce que Dieu te dit aujourd'hui qu'il va le faire, il a déjà accompli, maintenant il vient t'annoncer. Je suis venu dire à quelqu'un, les vents de la mer ne peuvent pas te déranger parce que de là où Dieu vient, il t'a vu déjà de l'autre bord. Quelqu'un ne m'a pas entendu. J'ai dit à quelqu'un, quand il vient te dire, ma soeur, passons à l'autre bord. Peut-être que toi tu ne sais pas encore que de là où lui vient, il t'a déjà vu déjà de l'autre côté. Mais viens t'annoncer, passe. Les vents se lèvent, tu es en train de trembler. Mais celui qui est dans la barque endormi, il sait qu'il ne te voit pas là, il te voit de l'autre côté. Je suis venu dire à quelqu'un que les combats de ta famille ne t'amènent pas dans la distraction. Il y a un Dieu tout-puissant qui sait que Dieu va triompher. Est-ce que je peux parler des combats de famille? Est-ce que je peux parler des combats ancestrales? Est-ce que je peux parler des combats de terrain? Jaël, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit ceci. Dans moins de 3 ans, retenez ça, je passe en direct. Dans moins de 3 ans, cette grâce, Dieu va les présenter à la nation. Vous savez, il y a des gens qui vous prient Dieu en réalité. Vous savez, il y a des étoiles que Dieu est en train de lancer. Je suis venu dire à quelqu'un, je reviendrai vers vous. Oh. Aïe, 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 aïe. Que je prêche, que je prophétise, je ne sais plus comment on va. Écoutez-moi. Les mages ont remarqué dans le ciel, homme de Dieu, qu'il y a une étoile qui est apparue. Les mages se préparent, ils partent chez Hérode. Ils disent à Hérode, un prince vient de naître. Hérode dit non, ma femme n'était pas enceinte. Ils disent, mais nous avons vu depuis l'Orient une étoile qui est apparue. Hérode se dit, ah, donc il y a un roi qui est né en dehors de ma maison. Préparons les soldats. Nous allons tuer cet enfant-là. Dans la bataille des étoiles, il n'y a que ce qui est céleste qui peut éteindre ce qui est céleste. Mais en réalité, les combats de nos ennemis ne peuvent jamais atteindre la dimension céleste parce que la dimension du ciel, c'est la dimension des dieux. Il prend l'étoile Jésus, il expose dans le ciel. Il permet que la terre soit maintenant en conflit. Hérode est en train de chercher comment tuer l'enfant. Mais de l'autre côté, l'enfant ne naît pas dans une maternité, l'enfant naît dans une étable. Qu'il y a ce roi qui va naître dans la maison des animaux. En réalité, le roi qui est né, il avait double appel. Le roi qui est né, il était enfant pour Marie, mais il était agneau de Dieu. D'où la naissance dans la maison des animaux typifiait son appel sur la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu cache ta destinée dans une étable parce qu'en toi tu portes le sang de Jésus qui est mort à la croix. Ceux qui te combattent n'arriveront pas à t'atteindre parce que tu es caché en Jésus. N'est-il pas écrit Christ en moi, l'espérance de la gloire? N'est-il pas écrit Christ en moi, l'espérance de la gloire? Quand tu as Christ en toi, les combats terrestres ne vont jamais t'atteindre. Donnez-moi un bon amen, donnez-moi un bon amen, donnez-moi un bon amen. Je suis venu dire à quelqu'un, les vents se lèvent, mais Jésus ne s'est pas encore levé. Prophétesse, les vents se levaient, mais Jésus dort encore. J'ouvre une parenthèse. Jésus laisse toujours la première place à tes combats de se lever. Mais tes combats ne signifient pas que Jésus n'est pas là. Non, Jésus est là. La Bible dit, mon Rédempteur ne se lèvera pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième. Mon Rédempteur se lèvera en quel moment? En quel moment? Je suis venu dire à quelqu'un, la tempête ne t'empêchera pas d'atteindre ton objectif. Parce que le Rédempteur a laissé la première place parce que lui t'attend à la dernière place. Or, à la dernière place, c'est la place de l'accomplissement. Je suis venu dire à quelqu'un, laisse que la tempête se lève. Mais celui qui t'a donné la promesse, c'est déjà l'accomplissement. Il t'attend à l'accomplissement. La parole de Dieu est oui et amen. Qui dit amen veut dire qu'il en soit ainsi. C'est que les 5 premières personnes qui me donnent un amen, je prie que Dieu fasse taire les tempêtes de ta famille.
ce soir la sorcellerie de ta famille, ils seront étonnés parce qu'ils seront surpris de voir que malgré leur combat, tu réussis. Que celui qui donne un amen, ça commence dans ta famille. Maman, tes enfants vont réussir tous. Même celui qui était déjà égaré, il va réussir. Nous sommes dans la dimension de passer à l'autre bord. Avec Jésus dans la barque, nous allons y arriver. Dis quelqu'un, donnez-moi un amen. Pendant que je parle, je vois 5 personnes en ces lieux auxquelles le Seigneur est en train de prendre par la main. Il est en train de leur amener dans la gloire. Pendant que tu donnes amen, je vois Dieu ajouter encore 4 personnes auxquelles il prend par la main. Il les amène dans sa gloire. Les dieux de la fin, il t'attend à la fin. Dada, que je parle dans quelle langue? Laissez que les hommes qui se lèvent se lever. Laissez que les problèmes se lèvent. On a tant combattu l'église assemblée chrétienne, la croix de Jésus. Laissez les combats se lever. Mais c'est que moi je connais du Dieu de cieux. Les dieux à qui une servante a servi toute sa vie. Il nous attend l'accomplissement. Laissez que les troubles se lèvent. Dieu t'attend l'accomplissement. Il laisse la tempête se lever en premier. Parce que les rédempteurs ne se lèvent qu'en dernier. Jésus s'est déjà réveillé dans la vie de quelqu'un. Jésus s'est déjà réveillé dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu dit passons à l'autre bord, c'est un ordre divin qu'il a donné. Maman, rasseyez-vous, on va encore monter un moment. Il fait très chaud ce soir. Quand Dieu dit passons à l'autre bord, c'est un ordre qu'il a donné. Alléluia. Mais l'ordre que Dieu a donné est un ordre de la destination finale. Dieu ne donne pas un ordre qui s'arrêtera à mi-chemin. Mais Dieu donne l'ordre de la destination finale. Par là, je suis en train d'entendre les psalmistes m'appeler pour dire prophète. Regarde, il est écrit dans le livre des psaumes que l'Éternel siège au ciel. Il donne les ordres sur la terre. Et sa parole court avec vitesse jusqu'à atteindre les objectifs. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu est au ciel, il parle sur la terre, il donne des ordres. Sa parole quitte dans la dimension de la parole et entre dans la dimension physique et porte les pièges pour l'accomplissement. À combien plus forte raison c'est que Dieu a dit à ta vie? N'est-il pas écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir? Les mensonges est une qualité des hommes, mais la vérité est la dispensation de Dieu. Quand Dieu se lève dans ta vie pour parler, même si les ennemis se lèvent, bien aimés, ils vont toujours échouer. Depuis que le monde est monde, depuis que Satan s'est révolté au ciel, je n'ai jamais vu une part où Satan a réussi. Tout ce que Satan fait, il échoue toujours. Vous voyez pourquoi Satan veut toujours que nous puissions échouer? C'est parce que lui d'abord, il est le garant de l'échec. Mais ce que j'aime, c'est que la réussite t'a dit, tu vas réussir. Alléluia. Alléluia. Comme un prophète, j'entends un ordre qui est déjà lancé au ciel. Que tout ce qui était au devant de toi comme des montagnes, le Seigneur vient de l'aplanir. Je l'entends très clairement dans mon esprit. Il y a une Zorobabel, il y a un Zorobabel ce soir qui est confronté à une grande montagne. Mais l'ordre m'est donné au ciel de l'annoncer que la montagne est déjà planie. Les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, l'erreur que Pharaon a fait, c'est que quand il a vu les enfants d'Israël en train de sortir, au lieu de les laisser partir, il dit à ses soldats, préparons-nous, nous allons leur suivre. Écoutez, ce que Dieu a lâché, personne ne peut l'arrêter. Quelqu'un ne m'a pas entendu.
Je dis, ce que Dieu a lâché, personne ne peut l'arrêter. Ce que Dieu a élevé, personne ne peut le rabaisser. Écoutez, à l'église, laissons le combat de titres. Celui que Dieu a élevé, personne ne peut l'atteindre. Je suis venu dire à quelqu'un, Hérode fait une erreur de dire rattrapons les enfants d'Israël pour qu'ils n'entrent pas dans leur terre Canaan. Or, l'ego de Dieu n'a pas d'opposition. Le gros de Dieu n'a pas d'opposition. Ils se lèvent, ils commencent à courir. Ils amènent des chars, ils amènent des soldats bien armés. Mais le peuple d'Israël n'avait pas de chars, n'avait pas d'épée, n'avait rien. Mais ceux qui sont avec Dieu, même s'ils sont moins nombreux, ils sont la majorité. Tu peux être avec Dieu dans ce combat-là, même si tu es seul, tu es la majorité. Ce qu'eux ne savaient pas, c'est que Dieu devait rendre la monnaie à ceux de l'Égypte. Ils ont fait l'erreur à la naissance de Moïse. Ils ont pris tous les enfants hébreux, ils les noyaient dans l'eau. Les enfants mouraient dans l'eau. On les noie dans l'eau, on les noie dans l'eau. Il y a un Dieu au ciel qui n'oublie jamais. Dieu s'est dit, je vais venger le sang de tous les enfants qui ont coulé dans ces eaux. Qui noyait les enfants dans l'eau, c'était le soldat. À la sortie des enfants d'Israël en Égypte, qui leur pourchassait, c'était les soldats. Dieu leur laisse, ils passent les Nil. Dieu les attend à la mer. Dieu sait que dans les Nil, c'est tout près de l'Égypte. Ils peuvent nager et sortir. Mais dans la mer, c'est une des... J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui te suivront dans le chemin que Dieu a tracé pour toi, ils n'arriveront pas de l'autre côté. Dieu va les engloutir. Ce qu'ils ignoraient, au nombre de 6000 soldats et 6000 chars, ils sont en train de suivre. Ils voient la mer s'ouvrir. Au lieu de s'arrêter, ils se disent, entrons aussi dans la mer. C'est ça l'erreur que Satan est en train de faire. Il dit, je veux précipiter la mort de Jésus. Mais il ne sait pas qu'en précipitant la mort de Jésus, il était participant au plan divin. Il a dit, tuons Jésus. Comme ça sur la terre, il ne va plus se dire qu'il est le fils de Dieu. Mais il ne sait pas qu'il était un pion dans l'accomplissement de l'œuvre divine. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes en Jésus, c'est une force, c'est une power. Je suis venu dire à quelqu'un, là où les hommes sont en train de te combattre pour t'arrêter, en d'autres termes, ils sont participants à l'accomplissement des plans divins dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, dans la mer que tu es en train de passer, tu as besoin de 6000 soldats. Là. N'aie pas peur de ceux qui sont derrière toi. Oh, tu es en train de pleurer. Ils me suivent. Non, laisse. Dieu va s'en charger. C'est lui qui a donné l'ordre à la mer de s'ouvrir. Il a l'ordre à la mer de s'enfermer. Mais ce que j'aime, c'est que pendant qu'ils sont en train de courir, elles pouvaient être plus rapides. Mais Dieu délègue des anges. Des anges commencent à mettre les bâtons dans le roue. C'est écrit, c'est dans la Bible. Dieu dit non, je veux leur retarder. Dieu commence à prendre les bâtons, il donne aux anges. Les anges mettent les bâtons dans le roue. Et en train de partir, ils voient les trucs, ça s'écrase, ça se bloque. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va retarder la vitesse de tes ennemis ce soir. Afin que tu traverses. Ton amen n'est pas encore arrivé. J'ai dit, Dieu est en train de retarder la vitesse de ceux qui combattent ton visa. Afin que tu obtiennes les visas. Pendant qu'ils seront en route en train de vouloir ta mort, Dieu sera en train de leur retarder. Afin que toi tu prennes de la vitesse. Dieu sera en train de leur retarder. Afin que tu prennes de la vitesse. Donne-moi un bon amen. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter, après on va prier. Écoutez. Sur la mer, il y avait la présence des autres barques. Ils ont été participants au bon miracle que Jésus a fait pour les disciples. Je suis venu dire à quelqu'un, si quelqu'un a la chose de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, s'il a écouté Dieu, accrochons-nous même à cette personne. Même à cause de lui, Dieu se souviendra de nous. Prophétesse Jaël, je m'accrocherai à toi parce que tu as la chose de Dieu. J'ai scandalisé quelqu'un. Je m'accroche aux gens qui ont la chose de Dieu. Parce que ça peut être leur saison d'abord. Et Dieu, par leur saison, Dieu nous présente aussi. Je suis venu dire à quelqu'un, accrochons-nous à des grâces. Ne combattons-nous pas à des grâces. Je ne peux pas combattre mon frère Chama. Je ne peux pas combattre ma soeur Betty. Parce que dans la dimension de saison,
C'est une dimension compliquée. Dieu peut commencer dans la barque des disciples. Mais tout autour, il y a d'autres personnes qui étaient aussi dans la barque. Mais ils seront aussi participants de ce que Dieu va faire dans la vie des autres. Mais si nous leur combattons, nous pouvons être du côté de là où Dieu peut frapper. Et nous allons chavirer. Accrochons-nous aux gens qui ont la chose des yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, le vent peut être le combat. Le vent peut être les attaques. Les combats peuvent être la sorcellerie. Les combats peuvent être même la haine des hommes. Il y a des gens qui sont haïs. Vous n'avez pas l'idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, un frère est venu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est mon fils. Il m'a dit un jour, pendant qu'on parlait, je l'ai déjà engendré et puis c'était passé. Il me dit, papa, est-ce que tu sais qu'un jour, j'étais en train de vouloir même qu'on se confronte un peu, que je te connais. Je me dis pourquoi? Il me dit, mais ce frère-là, j'étais très bien avec lui. Mais justement, je ne sais pas comment. Alléluia. Et aujourd'hui, il est en train de servir le Seigneur. J'aimerais vous dire, la haine des ennemis peut être le vent qui s'est levé contre toi. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de chuter. Permettez-moi de chuter, alors on va prier. 39, Marc, chapitre 4, 39. La Bible dit, Jésus se réveille. Dis à ton voisin, Jésus s'est réveillé. Non, non, change encore de voisin. Écoutez, le réveil de Jésus donne la solution à tous nos problèmes. Le réveil de Jésus est la matière importante pour manifester les promesses du départ. Le réveil de Jésus nous donne la victoire sur nos ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un, les hommes se sont levés en premier. Les combats, la sorcellerie, même Satan s'est impliqué aussi dans ton combat. Mais ce que Satan ignore, c'est que dans le combat où il est en train de te confronter, tu as une dimension qui cache Christ dans le réveil, dans le sommeil en toi. Il y a une dimension qu'a tout un chacun de nous qui cache une force. Mais cette force qui est comme faible en elle. Je parlais de David tout à l'heure. J'ai dit David en lui, il avait une force qui venait des cieux. Ce que Goliath ignorait. Dieu peut accepter que les premières maladies te touchent. Mais il ne permettra pas que la mort te touche. N'est-il pas écrit qu'il était en train de dire à la sœur de Lazare, Lazare n'est pas mort, mais pour elle, il sent déjà. Quand Jésus a dit quelque chose bien aimé dans le Seigneur, il l'accomplira toujours. Je vais parler du réveil du Christ. Après, je libère quelques messages et on va prier. Écoutez, Jésus dormait. Les vents s'élèvent, les vents s'élèvent. Les gens commencent à pleurer. Jésus dort. Est-ce que si on entre dans la dimension prophétique, c'est que dans la barque, Jésus avait laissé d'abord dans la dimension, il était resté d'abord dans la dimension humaine. Parce que Jésus, il était 100% homme, 100% Dieu. Dans la dimension humaine, Jésus dormait. Mais dans la dimension de Dieu, Jésus ne dormait pas. Parce que la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Je suis venu dire à
en 4 pas. Ma soeur en robe, sautez comme ça. La doshabra. Venez s'il vous plaît. Je dis personne ne t'arrêtera à mi-chemin. Si tu me donnes un amen, tu actives quelque chose dans le monde des esprits. Personne ne t'arrêtera à mi-chemin. Je décrète et je déclare. Tu vas arriver à destination au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Jésus m'a envoyé ce soir te dire que tu vas arriver de l'autre côté au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est le premier jeudi du mois de novembre. Je décrète et je déclare. Sous l'alliance du Dieu de la prophétesse Israël, tu vas arriver à l'autre bord au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen, les vents de ta famille s'éteignent. Si tu ajoutes un amen, les vents qui voulaient t'arrêter à la fin de l'année s'éteignent. Pendant que je parle, ma soeur avant, pendant que j'étais en train de parler, je vois un fort feu physiquement qui tombait sur la vie de notre soeur. Je vois des blocages au devant de sa famille se briser. En soi, en réalité, aujourd'hui, même quand tu te préparais pour venir à la prière, je suis en train de voir, c'est comme si tu avais comme une fatigue, un découragement. Il y a un combat dans la vie de ma soeur qui s'est levée. Pendant qu'on était en train de prêcher ici, je suis en train d'entendre ces combats-là qui crient très fort. Mais je sens le sang de Jésus qui crie à la croix de Golgotha pour dire c'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. Je demande à tout le monde de se lever. Je demande à tout le monde de se lever. Tu vas commencer à faire taire tout vent dans ta famille qui s'est levé contre toi. Tu vas commencer à faire taire tous les vents qui s'est légué contre toi. Prie, prie, prie.
Maintenant même. Soyez vigilante. Hein? Ma soeur là au fond avec le foulard. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Si tu peux parler en esprit, invoque Jésus. Que les protocoles là soient vigilants. Elle va tellement s'agiter. Nous allons invoquer Jésus. Les gens même spirituellement vont faire des mouvements qui seront des passages. Qui seront des passages. Le ciel est déjà ouvert en ce moment. Quel sorcier va se tenir encore? Quel sorcier? Et villa do sapra de l'évail. Batouche kebaï de villa. La pro de l'éveil. Raconte des avaux chabra de l'évail. Bella. Baya sopra deva. Galeia sepra deva. Allez, au nom de Jésus. C'est maman, c'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus.
passer à l'autre bord. Tu vas passer à l'autre bord. Je vois dans la vie de quelqu'un les vents se taire. Je vois la tempête se calmer. Je te vois de l'autre côté. J'appelle ici devant tous ceux qui sont malades. Tu es malade. Sinusite, venez. Plus fort, c'est pour toi que j'étais là ce soir.
t'acclamons ce soir. C'est avec raison que nous t'acclamons ce soir. Tu mérites nos acclamations, Seigneur. Tu mérites nos acclamations, Seigneur. Tu mérites nos acclamations, Elohim. Tu mérites nos acclamations, Adonai. Tu mérites que nous puissions t'acclamer. Tu mérites que nous puissions t'acclamer. Era
ces lieux, j'ai vu des maladies être guéries. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Des douleurs de l'autre fois, à dater de maintenant, vous n'allez plus ressentir cela. Je vous dis la vérité, vous n'allez pas ressentir cela. Il y a une grande œuvre qui s'est passée ce soir dans la vie de quelqu'un. J'ai vu le Seigneur lancer des gens comme des étoiles. Et il m'a dit, personne ne vous arrêtera. Peut-être que je n'aurai pas le temps de commencer à citer chacun, mais j'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur en ces lieux, il a fait de grandes choses. Avant que je ne puisse descendre, le Seigneur m'avait donné le message pour la prophétesse. Je vois le Seigneur m'a donné 3 ans. Là, tu reviens. Là, aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a certaines personnes que tellement que la sorcellerie s'était levée contre eux. Quand Dieu se lève, il doit que les faire taire. C'est son jour. C'est son jour. Elle sera équipée pour l'accompagner. Parce que c'est son jour. Soyez vigilants, c'est moi derrière elle. Hein. J'ai déjà fini. Hein. Mais elle, avant qu'elle ait, il y a encore une autre dimension qu'elle va avoir. Dieu m'a donné 3 ans, prophétesse. Je vois le Seigneur vous lancer au niveau national. Et le Seigneur est en train de me dire que je le dise tout haut. Je sais que je suis en train de passer en direct. Retenez cette date. Je vois le Seigneur vous lancer. Je ne vois pas seulement la commune des contacts que Dieu est en train de vous donner. Mais je vois toutes les communes de Kinshasa que Dieu sera en train de vous donner. Je suis en train de voir parmi les femmes qui, parce que pendant que j'étais en train de prier, là le Seigneur m'a parlé à la maison. J'étais en train de voir la photo de maman Joël Kabasele. Mais j'étais en train de voir, on est en train de vous amener dans cette dimension-là. Je vois des connexions partout qui s'ouvrent. Le Seigneur sera en train de vous exposer. Je vois une forte grâce prophétique naviguer avec vous. Les dieux des esprits des prophètes vont tellement faire des choses avec vous. À telle enseigne que je vois des femmes qui trouveront goût de servir le Seigneur au travers de vous. Le Seigneur me dit de le dire. Commençant par l'année prochaine. Ce thème était d'abord votre vie. Commençant déjà de l'année prochaine. Je vois déjà au mois de janvier le Seigneur faire de très grandes choses avec vous. Au-delà de la dimension prophétique, je suis en train de voir de la dimension de guérison miracle. Parce que je vois le Seigneur mettre à côté de vous des femmes qui auront des problèmes de stérilité. Une petite prière, elles conçoivent. Le Seigneur